En Chine maintenant, le retour d'une pratique qui rappelle l'époque maoïste, les interviews forcées, les aveux forcés. Cette fois, ils ont lieu à la télévision à des heures de grande écoute. Il s'agit d'hommes, de femmes qui viennent confesser leurs fautes pour avoir offensé le régime et ses dirigeants. Alain de Chalvron. C'est devenu presque habituel à la télévision chinoise, 700 millions de téléspectateurs, les aveux publics. C'est vrai, j'ai eu des comportements provoquants. J'ai publié des articles et des blogs qui n'étaient pas favorables au gouvernement. Tous essayent par ces autocritiques télévisées d'alléger les charges qui pèsent contre eux. Tous sont poursuivis pour des crimes politiques. Avocate d'un groupe féministe, elle est accusée de subversion contre l'État. Lui est éditeur à Hong Kong. On lui reproche d'avoir publié des livres hostiles. Et cet ancien chef de village rebelle est un symbole vivant en Chine. Par ignorance de la loi, j'ai reçu des pots de vin pendant les grands travaux et les achats du village. Son crime est en réalité tout autre. Il avait mené la révolte de son village contre un responsable corrompu du Parti communiste. On ne lui a jamais pardonné d'avoir été élu démocratiquement par ses concitoyens. La nouveauté, c'est qu'on oblige maintenant des étrangers à l'humiliante confession. Ainsi, ce militant suédois des droits de l'homme. J'ai heurté les sentiments du peuple chinois et je demande pardon, sincèrement. Je voudrais que cela n'ait jamais eu lieu. Libéré et expulsé après ses aveux extorqués, Peter Dahlin analyse depuis la Thaïlande les raisons de cette pratique de plus en plus fréquente. Essentiellement, il s'agit de briser les gens, briser leur volonté pour fournir des aveux. Et bien sûr, ces aveux seront utilisés lors de leur procès. Si les étrangers sont le plus souvent expulsés, les Chinois, eux, peuvent tout juste espérer par ces confessions publiques un peu d'indulgence devant les tribunaux.